que je pense que vous... Soyez pas hypocrite non plus. Hein. Non, mais c'est... Non, c'est... Ça vous va mal. Je pense être plus sincère que quand vous faites mine de ne pas viser Marine Le Pen par vos propos sur les condamnations pénales. Mais honnêtement, je suis content parce que je pense que vous incarnez une certaine transformation de la politique. Alors effectivement, c'est pas parce que je suis content que ça va être forcément très sympa ce que je peux dire, mais je pense que sous Giscard, on avait en politique des ingénieurs. On avait des types ultra capés, haut de gamme, et le pays se portait pas trop mal. Après, ça c'est contre moi, on a eu des avocats. Alors les avocats, c'est un peu moins bien parce qu'ils cherchent des causes et ils n'ont pas forcément sur tous les sujets, même si exactement, c'est ce que je viens de dire. Mais ils n'ont pas forcément sur tous les sujets très techniques des connaissances très précises. Et je crains qu'on soit passé à l'ère des Instagrammeurs. Et je pense que Gabriel Attal, vous-même, un certain nombre de personnages politiques d'aujourd'hui sont en réalité des gens qui sont à la politique, ce que Léna Situation est à la mode, ou ce qu'un créateur comme Jacques Mue, par exemple, est dans le même secteur, c'est-à-dire des gens qui ont une très bonne maîtrise de l'image, un talent que je ne vous conteste pas, un talent oratoire, c'est pour ça que je pense que vous savez ce que vous dites quand vous le dites, mais qui au fond n'ont pas fait la preuve ni par leur formation ni par leur parcours de leur capacité à assumer les fonctions auxquelles ils aspirent. Alors, et donc, vous avez compris ma question. Ma question, elle est toute simple. Vous avez dans ce pays, vous avez parlé il y a un instant des millions de Français qui souffrent, etc. Oui, effectivement, il y a des millions de petits chefs d'entreprise qui galèrent pour payer leurs charges, qui galèrent pour payer leur salaire, qui galèrent pour avoir des clients. Il y a des millions de gens qui se tapent des métiers très durs et eux, ils connaissent une certaine réalité. Et en fait, moi, la question que je vous pose vraiment naïvement, c'est comment pensez-vous pouvoir gouverner des gens alors que vous n'avez aucune expérience, d'aucune réalité concrète et difficile ? Alors, Monsieur Consigny, je suis sur mon portable là, depuis quelques minutes. J'étais pas sur Instagram. J'étais en train de regarder le score que vous avez fait la dernière fois que vous êtes présenté à une élection. Ah ça c'est marrant, c'est bien préparé. Le grand avocat brillant, vous avez fait 12%. Oui. Vous avez fini 4e, vous vous êtes fait sortir et c'était pas très. C'était plus de 4 fois le score de ma candidate. Très fameux. Donc je pense que moi qui ai fait, allez disons 32% des voix aux élections européennes et 11 millions de voix lors des élections législatives. Peut-être que, à part vous, il y a des Français qui trouvent un intérêt à ce que je sois dans la vie politique. Ou avec l'aide de Marine Le Pen que vous essayez d'enterrer. Mais je suis très fier de l'aide de Marine Le Pen. Je suis très fier de ce qu'elle a construit. Je vous trouve un peu ingrat par rapport à elle. Et croyez-moi que il y a beaucoup de Français pour qui on représente aujourd'hui une lueur d'espoir. Ça, Monsieur Bardella, c'est une réponse qui est préparée. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce que nous disons aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la défense de notre identité dans beaucoup de territoires qui est en train de disparaître, eh bien, sans doute, beaucoup de nos compatriotes se retrouvent en adéquation avec les analyses que nous formons. Donc, je suis extrêmement fier, moi, vous voyez, d'avoir été élu à plusieurs reprises, parce que je pense qu'en démocratie, les juges ne sont pas les journalistes ou les observateurs de plateaux télé, mais ce sont les Français. Mais là-dessus, on est d'accord. Vous pouvez pas à la fois me reprocher d'être un observateur de plateau télé et d'avoir fait un mauvais score quand je suis allé aux élections législatives. Je pense que vous êtes un peu déconnecté de ce que vivent les Français et que vous ne comprenez pas. Voyez, justement, Monsieur Bardella, c'est justement le grief. Qui ne vivent peut-être pas dans le petit confort dans lequel vous vivez. Franchement, détrompez-vous. Je vais juste répondre en une seconde et laisser la parole à mes camarades. Mais justement, je suis un avocat indépendant. J'ai mon propre cabinet. Oui, mais je vous souhaite de faire le même. Si vous aviez été au bout de vos études, vous auriez peut-être eu un métier comme le mien. Oui, excusez-moi de vous le dire.